La bourgne est un engin de pêche traditionnel de l'estuaire ligérien. Son aire de présence actuelle se situe sur la vasière des communes de Saint-Brévin et de Corsay, en rive sud de la Loire. Historiquement, cet engin se retrouvait sur une grande partie des estuaires atlantiques français. Le terme bourgne est encore employé jusqu'en Gironde. Une bourgne est uniquement constituée de matériaux naturels. Ni plastique ni métaux n'interviennent dans la fabrication de la structure. Elle se compose de 3 éléments végétaux. De l'ormeau, qui correspond à de jeunes branches d'orme, de l'osier et du sarment de vigne, bois taillé sur la vigne chaque hiver. Ces 3 matériaux se retrouvent dans les haies bocagères et les vignes du pays de Ré. Ils sont donc collectés localement. La bourgne est un engin artisanal. Il n'y a donc pas de dimension recommandée pour sa fabrication, et celle-ci se fait en fonction du matériel disponible et de l'usage recherché par le pêcheur. Un socle spécifique est utilisé pour la fabrication de la bourgne. C'est un socle en bois, percé d'un nombre impair de trous. Il permet de fixer verticalement les ormeaux afin d'entamer la construction de l'engin. Il est impératif d'avoir un nombre impair de trous et donc d'ormeaux, car c'est sur cette base que l'osier va être tressé. Chaque brin d'osier est tressé de manière à passer alternativement à l'extérieur puis à l'intérieur des ormeaux en tournant autour de la structure. Le tressage de l'osier vise à guider le poisson vers le fond de la bourgne. Ainsi, il n'est pas nécessaire de tresser l'osier de façon trop resserrée, car cela pourrait créer des courants repoussant les poissons hors de l'engin. Après avoir atteint une hauteur suffisante, on solidifie la structure en doublant le nombre d'ormeaux. Ainsi, entre chaque ormeau initialement présent, on ajoute un nouvel ormeau. Ce dernier servira de relais supplémentaire pour tresser l'osier tout en consolidant l'engin. Une fois le tressage de l'osier terminé, l'on passe au sarment de vigne. Ce matériau est moins souple, mais plus long et plus épais que l'osier, ce qui en fait un matériau de choix pour la confection de la partie supérieure de notre bourgne, à la fois plus grossière et plus solide. Le tressage des sarments de vigne achevé, il convient de courber et de couper les ormeaux au niveau de l'extrémité supérieure de la bourgne. Cette opération permet de verrouiller la structure et d'assurer le maintien des brins tressés. La retirer du socle n'est pas toujours chose évidente et il faut parfois s'employer. Après avoir retourné la bourgne sur son ouverture la plus grande, on tasse les brins d'osier pour bien consolider la structure. Puis, on reprend le tressage de l'osier sur la partie la plus fine. Le but est de diminuer l'envergure de la bourgne à son extrémité. On finit en coupant en biseau l'extrémité des ormeaux pour pouvoir bien imbriquer une bosselle sur la partie fine de la bourgne. Une bosselle est en effet fixée à l'extrémité de la bourgne. C'est elle qui constitue le véritable piège pour le poisson, ce dernier y étant guidé par la forme d'entonnoir de la bourgne. La bosselle est traditionnellement intégralement tressée en osier, mais il est désormais commun de trouver des bosselles en plastique. Les bourgnes sont posées en filière à la fin du printemps par 10 ou 12. Elles peuvent aussi bien être orientées vers l'amont que vers l'aval du fleuve. Elles sont posées en 1 à 2 journées par les pêcheurs pour toute la saison, à l'aide d'un traîneau poussé sur la vase. Afin de ne pas être emportées par les marées, elles sont fixées grâce à des pieux. Les pêcheurs, par groupe de 4 ou 5, relèvent les bosselles à tour de rôle. Il est nécessaire de les relever à chaque marée, soit 2 fois par jour, de préférence avant que les poissons dans la bosselle ne se retrouvent à l'air libre. Les bourgnes permettent la capture d'anguilles, de soles, de mulets, de bars et de crevettes, appelées boucauts ou chevrettes sur l'estuaire de la Loire. À la fin du printemps, attaquées par les balanes et les dépôts liés aux crues et marées, les bourgnes, trop lourdes, sont découpées sur l'estran et se dégradent naturellement dans le milieu. La bourgne est un engin de pêche particulièrement durable. Toutefois, il a été délaissé au fil du temps, parallèlement à la perte de savoirs traditionnels séculaires, notamment les savoirs écologiques traditionnels des communautés de pêcheurs des rives de l'estuaire. C'est un engin sélectif qui ne cible pas les juvéniles, ces derniers passant au travers des mailles en osier ou étant relâchés par les pêcheurs lors de la relève de la bosselle. Aujourd'hui, seulement 4 pêcheurs pratiquent occasionnellement cette pêche. Ils ne demandent qu'à transmettre cette technique ancestrale aux générations futures. Faute de transmission, ce patrimoine immatériel est fortement menacé de disparition.
Il semble pourtant pertinent de redécouvrir certaines pratiques, parfois oubliées, mais qui s'inscrivent pleinement dans les notions de durabilité dont l'humanité a tant besoin aujourd'hui.